As-tu déjà remarqué à quel point la salle de sport est devenue bien plus qu'un lieu d'entraînement? Pour beaucoup, c'est un temple moderne. On y va avec des rituels, des habitudes, des musiques, des vêtements, et souvent sans même se rendre compte que certaines de ces choses ont une dimension spirituelle. Oui, même là-bas, dans ce lieu apparemment neutre, le diable cherche à se glisser subtilement. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens passent du temps à la salle pour prendre soin de leur corps. Et c'est une bonne chose. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Première épître aux Corinthiens 6:19. Il est donc normal de vouloir le maintenir en bonne santé, de travailler sa force et son endurance. Mais le problème commence quand ce soin du corps se transforme, sans qu'on s'en rende compte, en une forme d'idolâtrie ou d'ouverture spirituelle non voulue. Parce que oui, l'ennemi n'a pas toujours besoin d'un autel ou d'un sacrifice pour agir. Parfois, il agit dans la musique qu'on écoute, dans les vêtements qu'on porte, dans les intentions cachées derrière nos efforts physiques, ou même dans les pratiques qu'on considère comme innocentes. Ce sont souvent les petites choses qui deviennent de grandes portes spirituelles. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, vont à l'église, mais vivent encore des oppressions, des cauchemars, des blocages spirituels sans comprendre pourquoi. Parfois, c'est simplement parce qu'ils ont laissé entrer dans leur vie, par ignorance, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la salle de sport, malheureusement, est devenue un terrain fertile pour ces influences. Culte du corps, musique profane, symboles occultes, esprit de comparaison, et même pratiques spirituelles étrangères à la foi chrétienne. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses que les chrétiens font à la salle de sport et qui, sans le savoir, peuvent ouvrir la porte à la sorcellerie. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message de réveil. Le but, ce n'est pas de te faire peur, mais de t'aider à ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles que le monde essaie souvent de banaliser. Car l'ennemi agit toujours là où il y a ignorance. Et la Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». À la fin de cette vidéo, tu sauras comment fermer ces portes spirituelles et sanctifier même ton temps à la salle de sport, pour que ton corps, ton esprit et ton âme soient en harmonie avec Dieu. 1. L'adoration du corps. À la salle de sport, tout semble innocent. On y va pour se sentir mieux, pour se maintenir en forme, pour être en bonne santé. Mais peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, ce lieu peut devenir un temple moderne de l'adoration du corps. Les miroirs, les photos, les regards, les comparaisons, tout tourne autour de l'image. Et l'image devient une obsession. Ce qui au départ était une discipline saine se transforme en un culte déguisé de soi-même. Le diable n'a pas besoin de te pousser à adorer une statue pour t'éloigner de Dieu. Il lui suffit de te convaincre de t'adorer toi-même. C'est beau ça, c'est là que commence le piège de la vanité. Tu arrives à la salle, tu t'observes, tu t'analyses, tu veux progresser, te surpasser. Rien de mal à cela, tant que ton objectif reste équilibré. Mais quand l'image que tu vois dans le miroir devient la source de ta joie ou de ta tristesse, alors tu as déplacé ton centre d'adoration. Tu ne cherches plus la transformation intérieure, mais la perfection extérieure. Tu ne veux plus ressembler à Christ, mais à une version idéalisée de toi-même. Et cette quête, sans fin, finit par t'épuiser spirituellement. Car au fond, le corps que tu essaies de glorifier n'est qu'une poussière façonnée par Dieu. La culture moderne a fait du corps un autel. On parle de sculpter son physique, de sacrifier ses plaisirs pour sa silhouette. Même le vocabulaire a des connotations spirituelles. On parle de discipline, de culte du corps, de sacrifice personnel. Mais ces sacrifices ne sont pas toujours faits pour Dieu. Ils sont souvent faits pour l'ego, pour le regard des autres, pour l'approbation du monde. Et c'est là que beaucoup de chrétiens tombent sans le savoir.
parce que cette recherche d'admiration nourrit un esprit d'orgueil. Et la Bible dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil spirituel peut se cacher derrière une motivation apparemment saine. Quand tu ressens le besoin constant de montrer tes progrès, de prouver ta valeur à travers ton corps, c'est que quelque chose a glissé. Le miroir devient ton juge, ton reflet devient ton idole, et la validation des autres devient ton carburant. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfait extérieurement. Il te demande d'être fidèle intérieurement. Tu peux avoir un corps parfait, mais un cœur vide. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas la forme de ton corps qui compte, mais la forme de ton âme. Le danger de cette adoration du corps, c'est qu'elle t'amène à mesurer ta valeur à travers ton apparence. Tu te compares, tu te critiques, tu envies les autres. Ces pensées ouvrent des portes spirituelles car elles alimentent la jalousie, la frustration et la honte. Et ces émotions sont des terrains où l'ennemi aime s'installer. Il te murmure « Tu n'es pas assez, tu dois être meilleur, regarde les autres ». Et pendant que tu luttes contre ton image, tu t'éloignes de ton identité en Christ, parce que ton identité ne vient pas de ton corps, mais du sang qui t'a racheté. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'en entretenant un rapport idolâtre à leur corps, ils entretiennent aussi un lien spirituel avec la chair. Et la Bible dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu ». Quand tu es obsédé par ton apparence, tu nourris ce que la chair désire, être admiré, être vu, être glorifié. Mais l'esprit te pousse à l'inverse, à être humble, discret, reconnaissant. Ce conflit intérieur devient une bataille spirituelle. Et la salle de sport, dans ce contexte, devient un champ de guerre invisible entre ton ego et ton esprit. Pourtant, prendre soin de son corps n'est pas un péché. Dieu veut que tu sois fort, en bonne santé, capable d'accomplir ta mission. Mais la ligne est mince entre entretenir le temple du Saint-Esprit et ériger ce temple à la gloire de soi-même. L'intention change tout. Tu peux faire les mêmes exercices, soulever les mêmes poids, courir les mêmes kilomètres, mais avec un cœur différent. Si ton cœur cherche à glorifier Dieu à travers la discipline, la maîtrise et la santé, tu es dans la lumière. Si ton cœur cherche à attirer le regard du monde, tu glisses dans l'ombre. Le vrai équilibre, c'est de se rappeler chaque jour « Mon corps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu ». Quand tu t'entraînes, fais-le avec gratitude. Remercie Dieu pour la force qu'il te donne, pour le souffle qu'il renouvelle à chaque instant. Quand tu te regardes dans le miroir, au lieu de chercher des défauts ou des muscles, rappelle-toi que tu es une œuvre de Dieu, façonnée à son image. Le corps se vieillit, change, se fatigue, mais ce que Dieu a mis en toi, ton esprit, reste éternel. C'est cet esprit que tu dois nourrir avant tout. Alors, avant de commencer ton entraînement, fais une prière simple. Seigneur, garde mon cœur pur, même ici. Que ce que je fais glorifie ton nom, et non ma vanité, cette prière te recentre. Elle ferme la porte à l'orgueil et à la comparaison. Elle te rappelle que chaque effort peut devenir un acte d'adoration si ton intention est juste. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'aller à la salle, tu as besoin d'y aller avec un autre état d'esprit. Ce n'est pas ton corps qui doit briller, c'est la lumière de Dieu à travers toi. Le monde t'encourage à idolâtrer ton apparence, mais Dieu t'appelle à honorer sa présence. Si tu apprends à mettre ton ego au pied de la croix, même tes entraînements deviendront une forme de louange. Et là, tu ne seras plus prisonnier de ton image. Tu seras libre, parce que tu sauras que ta vraie beauté vient de ton obéissance à Dieu, pas du regard des autres. Le corps passe, mais la gloire de Dieu demeure éternellement. 2. La musique profane. Dans les écouteurs. Quand tu entres à la salle de sport,
l'une des premières choses que tu fais, c'est souvent de mettre tes écouteurs. La musique devient ton carburant. Elle te motive, t'aide à te concentrer, te pousse à donner plus. Mais t'es-tu déjà demandé quel esprit se cache derrière la musique que tu écoutes? Parce que dans le monde spirituel, le son n'est jamais neutre. Ce que tu laisses entrer dans tes oreilles descend dans ton âme. Et ce que ton âme absorbe finit toujours par influencer ton esprit. Beaucoup de chrétiens se disent « ce n'est qu'une chanson, ce n'est pas si grave ». Pourtant, la musique est un langage spirituel. Avant d'être un moyen de divertissement, c'est une arme. C'est pourquoi le diable, qui était lui-même chef de louange au ciel avant sa chute, utilise la musique comme un canal puissant pour influencer les cœurs. Et à la salle de sport, il a trouvé un terrain idéal. Tu es concentré, vulnérable, dans un état d'ouverture émotionnelle, et tu laisses défiler dans tes oreilles des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Les paroles de certaines chansons glorifient la luxure, la violence, l'orgueil ou l'amour du monde. Même si tu penses que tu n'écoutes que le rythme, ton esprit, lui, entend le message. Et dans le monde spirituel, chaque mot est une semence. Tu ne peux pas semer la rébellion, la sensualité ou la haine dans tes oreilles et espérer récolter la paix de Dieu dans ton cœur. C'est impossible. Ce que tu écoutes façonne ce que tu ressens, et ce que tu ressens influence ce que tu fais. C'est un cercle invisible mais réel. À la salle, beaucoup se sentent forts, puissants, invincibles. Mais cette énergie vient souvent d'un esprit qui ne vient pas de Dieu. La musique du monde t'injecte de la confiance charnelle, une force basée sur la fierté. Elle te pousse à te dire « Je suis le meilleur, je ne recule devant rien, personne ne peut me battre ». Ces paroles paraissent anodines, mais elles nourrissent un esprit d'indépendance et d'autoglorification. Et cet esprit, c'est exactement ce qui a fait chuter Lucifer. Il voulait être comme Dieu, fort, admiré, au-dessus des autres. Ce même poison, il le répand aujourd'hui à travers les musiques que tu écoutes sans méfiance. Certaines chansons contiennent même des invocations ou des symboles spirituels déguisés. Derrière un simple refrain entraînant peuvent se cacher des mots qui appellent des puissances spirituelles. Tu ne comprends peut-être pas toutes les paroles, mais l'esprit derrière la chanson, lui, comprend très bien qu'il a été invité. Et quand tu répètes inconsciemment ces paroles, tu déclares dans le monde spirituel des choses qui ne viennent pas de Dieu. Tu ouvres des portes sans t'en rendre compte. Pendant ce temps, le Saint-Esprit est mis de côté. Il ne peut pas se manifester dans une atmosphère saturée de paroles contraires à sa nature. Comment peux-tu prier pour la pureté et, dans le même temps, remplir ton esprit de sons qui glorifient le péché? Comment veux-tu ressentir la présence de Dieu si tes oreilles, le canal de la foi, sont remplies de messages qui éloignent ton cœur de lui? La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Si la foi vient de ce qu'on entend, alors l'incrédulité aussi. Si tu entends continuellement le monde, tu finiras par ressembler au monde. Beaucoup de chrétiens sous-estiment la puissance du son. Pourtant, dans la Bible, Dieu a souvent agi à travers le son. Les murs de Jéricho sont tombés après un cri. David apaisait les mauvais esprits du roi Saül par la musique. Élisée demandait un joueur d'instruments avant de prophétiser. Le son ouvre toujours un espace spirituel. Alors, imagine ce que fait une musique qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Elle ne t'ouvre pas à Dieu, elle t'ouvre à autre chose. Le diable sait qu'il ne peut pas toujours te détourner avec des tentations visibles. Il te distrait donc par le plaisir auditif. Une mélodie, un rythme, une ambiance. Et sans t'en rendre compte, tu vibres à un autre esprit. Tu crois que tu t'entraînes, mais spirituellement, tu es en train de te connecter à une source étrangère. Pendant que ton corps se renforce, ton esprit s'affaiblit.
Pendant que tes muscles gagnent en puissance, ton discernement s'éteint. Dieu veut que tu sois vigilant, même dans ce que tu écoutes. Il n'est pas contre la musique, mais contre les sons qui polluent ton âme. La solution n'est pas de tout bannir, mais de discerner. Il existe des musiques chrétiennes puissantes, des louanges énergiques, des sons qui t'encouragent à te dépasser tout en gardant ton cœur pur. Tu peux t'entraîner, transpirer, te motiver, tout en restant dans une atmosphère qui glorifie Dieu. C'était une question de choix, d'intention et de consécration. Avant chaque séance, demande-toi, cette musique m'élève-t-elle spirituellement ou m'éloigne-t-elle de Dieu? Ce simple filtre peut transformer ton expérience à la salle. Au lieu d'être un lieu d'ouverture spirituelle à la chair, ta séance deviendra un moment d'adoration et de gratitude. Car quand tu remplis ton cœur de louanges, même l'effort devient une prière. Ne laisse plus le diable utiliser tes écouteurs comme des portails spirituels. Laisse le Saint-Esprit choisir la bande sonore de ta vie. Si la foi vient de ce qu'on entend, alors fais en sorte que ce que tu entends te rapproche du ciel, pas de l'enfer. Troisième, les symboles occultes sur les vêtements ou les marques. À première vue, les vêtements que nous portons à la salle de sport semblent anodins. Un t-shirt, un short, des chaussures stylées, un sac de sport. Mais si nous regardons de plus près, beaucoup de ces articles portent des symboles, logos ou motifs qui ont une signification spirituelle profonde, souvent liée à des pratiques occultes. Et le problème, c'est que la plupart des gens, y compris les chrétiens, ignorent totalement ce qu'ils arborent sur eux chaque jour. Certains logos célèbres sont inspirés de symboles anciens qui ont une origine spirituelle non chrétienne. Le serpent, l'œil, la pyramide, le pentagramme, certains triangles ou motifs géométriques précis, ce ne sont pas que des dessins ou des signatures de marque. Ce sont des canaux spirituels, des messages codés qui ont été utilisés pendant des siècles pour invoquer ou représenter des puissances invisibles. Lorsque nous portons ces symboles sur nous, consciemment ou non, nous créons une connexion avec des forces spirituelles qui n'honorent pas Dieu. Beaucoup pensent que ces symboles sont purement esthétiques. Après tout, une marque n'a-t-elle pas le droit d'avoir un logo stylisé? Oui, c'est de vrai pour une grande partie des logos. Mais certains sont directement inspirés d'anciens symboles ésotériques ou occultes. Les créateurs utilisent l'attractivité et la mode pour normaliser des images qui ont un poids spirituel. Et nous, sans vigilance, nous les portons fièrement, comme si c'était juste un choix de style. La Bible nous met en garde contre cela. Dieu dit dans Deutéronome 7,26 « Tu ne prendras point de ce qui est abominable et impur. Tu ne te feras point d'idole de ces choses. Même si tu ne crois pas aux forces occultes, elles existent et elles agissent. Porter ces symboles revient à inviter subtilement des influences étrangères dans ta vie. Parfois, cela peut se traduire par des blocages spirituels, des sentiments d'oppression ou simplement une atmosphère où Dieu semble moins présent dans ta vie. Dans la salle de sport, cette influence devient encore plus subtile. On est concentré sur l'effort, sur le rythme, sur le défi physique. On ne pense pas que notre esprit est également exposé. Mais chaque fois que tu portes un vêtement avec un symbole occulté, tu crées une porte ouverte, même si ton cœur est pur. L'apparence extérieure peut sembler inoffensive, mais spirituellement, chaque logo a un poids, une vibration, une influence. Ce n'est pas un jugement sur toi, mais une réalité spirituelle que le diable utilise habilement. Les marques ne sont pas toujours conscientes de l'effet de leur création. Certaines s'inspirent de l'art ancien, d'autres de la mode ou de la culture populaire. Mais peu importe l'intention humaine derrière le logo, ce qui compte dans le monde spirituel, c'est la signification réelle du symbole. Un pentagramme, par exemple, n'est pas un simple motif graphique.
Il a été utilisé pendant des siècles dans la sorcellerie et les rituels occultes pour canaliser certaines forces. Le simple fait de le porter sur ton corps, même innocemment, attire l'attention sur toi dans le monde invisible. Beaucoup de chrétiens pensent que leur foi les protège automatiquement, mais Dieu nous appelle aussi à la vigilance et au discernement. Il ne suffit pas de croire pour être épargné. Il faut aussi choisir activement de se protéger. Éphésiens 6, 11 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et une partie de cette armure consiste à fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi peut agir dans ta vie, y compris celles ouvertes par des vêtements ou des symboles que tu portes inconsciemment. Il ne s'agit pas d'entrer dans la peur ou l'extrémisme. Il s'agit de discernement. Vérifie ce que tu portes. Renseigne-toi sur les logos et leurs origines. Prends le temps de demander au Saint-Esprit de te guider dans tes choix. La prière est essentielle. Avant d'acheter ou de mettre un vêtement, demande à Dieu, « Seigneur, ce que je porte est-il pur et honorable à tes yeux? Est-ce que cela ouvre une porte à ce qui est contraire à toi ?» Ces quelques secondes de réflexion peuvent transformer ton environnement quotidien en un lieu sécurisé spirituellement. Porter des vêtements appropriés, dont les symboles ne sont pas occultes, n'est pas une limitation de style. C'est une protection de ton esprit et de ton âme. Quand tu sanctifies ton apparence, tu sanctifies aussi ton temps à la salle de sport. Ce simple geste peut empêcher le diable d'utiliser ton corps et ton environnement comme un moyen de contrôle. Tu ne t'entraînes plus seulement physiquement, tu le fais aussi spirituellement, en harmonie avec Dieu. Fermer cette porte, c'est aussi choisir des marques conscientes ou des vêtements simples, sans motif occulte. Ce n'est pas toujours facile dans une culture qui banalise ces images, mais chaque effort pour rester pur est reconnu par Dieu. Chaque fois que tu choisis un vêtement qui honore le Seigneur, tu déplaces ton centre de gravité spirituelle de la chair vers l'esprit. C'est un acte de foi, un acte de protection et une manière de déclarer « Mon corps, mes vêtements, mon esprit, tout est consacré à toi, Seigneur. » En fin de compte, ce n'est pas seulement une question d'apparence extérieure. C'est une question de vie spirituelle quotidienne. La salle de sport peut devenir un lieu où ton corps se renforce et ton esprit reste pur, ou un lieu où l'ennemi tente de s'installer subtilement. Le choix t'appartient. Chaque logo que tu portes, chaque symbole que tu exhibes a une signification spirituelle. Reste vigilant, demande à Dieu de te guider et transforme même les détails les plus anodins en actes de sanctification. 4e. L'esprit de compétition et de comparaison. La salle de sport est un lieu où la performance est mesurée. On compare les charges, les temps, les répétitions, les progrès. Au début, c'est naturel. Tu veux te surpasser, atteindre tes objectifs, progresser. Mais quand cette compétition dépasse le cadre physique et touche ton cœur, elle devient un piège spirituel. L'esprit de comparaison et de rivalité peut facilement s'infiltrer dans la vie d'un chrétien, même sans qu'il s'en rende compte. Beaucoup pensent que se comparer aux autres est une motivation saine. Mais en réalité, c'est une porte ouverte à la chair. Tu regardes les autres et tu ressens de l'envie ou de l'orgueil. Envie de ce qu'ils ont, orgueil de ce que tu possèdes. Ces émotions sont exactement ce que la Bible appelle des œuvres de la chair. Galates 5, 10, 9 à 20 et 1 liste la jalousie, la rivalité et l'envie parmi les attitudes qui empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Même dans un lieu aussi ordinaire que la salle de sport, ces sentiments peuvent prendre racine. L'esprit de compétition peut aussi te pousser à idolâtrer tes performances. Tu commences à mesurer ta valeur à travers les nombres sur la balance, le poids soulevé ou le nombre de répétitions effectuées.
ton identité se déplace subtilement de Christ vers tes accomplissements. Quand ton cœur dépend de ta performance physique pour se sentir digne ou reconnu, tu es en train de créer un autel à la gloire de toi-même et non à celle de Dieu. Le danger est que cet état d'esprit ne se limite pas à la salle de sport. Il peut contaminer d'autres aspects de ta vie, au travail, en famille, dans ton ministère. La comparaison devient une habitude. Tu observes toujours les autres, tu cherches à être meilleur qu'eux, et ton esprit se fatigue dans une lutte constante. Au lieu de vivre dans la paix et la gratitude pour ce que Dieu t'a donné, tu es en compétition avec la création de Dieu, et non avec toi-même ni avec ton Seigneur. Dieu nous appelle à un autre type de discipline. Philippiens 2:3 dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que, par humilité, chacun regarde les autres comme supérieurs à lui-même. » À la salle de sport, cela signifie travailler dur sans comparer, se concentrer sur son propre progrès, et ne pas laisser le succès ou l'échec des autres dicter ton humeur ou ta valeur. La compétition devient alors saine lorsqu'elle sert à te dépasser dans la maîtrise de toi-même, et non dans la domination ou la rivalité avec autrui. Souvent, la tentation de se comparer s'accompagne de murmures intérieurs. Pourquoi lui est-il plus fort que moi? Pourquoi n'ai-je pas cette endurance? Ces pensées sont des leviers par lesquels l'ennemi tente de semer le doute et l'insatisfaction dans ton cœur. Plus tu y cèdes, plus tu renforces l'influence de la chair et plus tu éloignes le Saint-Esprit de ta vie. La jalousie et la comparaison sont des outils subtils pour créer un sentiment d'inadéquation, de frustration ou d'orgueil spirituel. Mais il existe une alternative: la gratitude et la conscience de soi. Chaque progrès que tu fais est un cadeau de Dieu. Chaque effort que tu fournis est une occasion de glorifier ton Créateur. En te concentrant sur ton parcours personnel et sur la discipline que Dieu te donne, tu transformes la salle de sport en un lieu de sanctification et de croissance spirituelle. Tu travailles ton corps tout en gardant ton esprit aligné avec Dieu. La compétition avec les autres n'est plus nécessaire, car tu réalises que ta véritable mesure vient de ta fidélité à lui. Prendre conscience de cet esprit de comparaison est le premier pas pour le corriger. Observe tes pensées à la salle. Te sens-tu jaloux, frustré, envieux, ou au contraire reconnaissant et motivé? Remplace les pensées de rivalité par des prières. Seigneur, garde mon cœur pur. Aide-moi à me concentrer sur mon propre progrès, à ne pas me comparer aux autres et à utiliser mon corps pour te glorifier. Cette simple pratique transforme une habitude ordinaire en un acte de foi. La salle de sport peut ainsi devenir un lieu de discipline spirituelle où tu renforces non seulement tes muscles, mais aussi ton caractère et ta relation avec Dieu. L'esprit de compétition cesse d'être une porte ouverte à la chair et à l'orgueil et devient un outil pour développer l'humilité, la patience et la persévérance. Lorsque tu apprends à te concentrer sur ton propre parcours, tu fermes la porte aux influences qui invitent la sorcellerie et tu sanctifies ton corps, ton esprit et ton âme. En fin de compte, se comparer aux autres est un piège qui détruit la paix et ouvre des portes spirituelles que le diable exploite. Mais choisir la gratitude, l'humilité et la maîtrise de soi permet de transformer chaque séance en un acte d'adoration. Même dans un lieu aussi simple qu'une salle de sport, tu peux marcher dans la lumière de Dieu et renforcer non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. 5. L'ouverture spirituelle involontaire. À la salle de sport, beaucoup cherchent à améliorer leur corps et leur esprit. Certains suivent des cours de yoga, de méditation ou d'entraînement inspirés de philosophies orientales. On pense souvent que c'est simplement une façon de se détendre, de respirer, de se concentrer. Mais il existe un danger subtil que beaucoup ignorent. Ces pratiques ne sont pas neutres spirituellement.
Elles peuvent créer une ouverture involontaire à des forces qui ne viennent pas de Dieu. Le yoga, par exemple, est souvent présenté comme un exercice physique ou une méthode de relaxation. Mais ses racines sont profondément spirituelles, liées à la méditation, aux chakras et à des pratiques de connexion à des énergies universelles ou à des esprits. La méditation sur la respiration ou la visualisation n'est pas simplement un outil pour se concentrer. Elle fait partie d'un système spirituel qui vénère autre chose que Dieu. Lorsque tu pratiques ces exercices sans discernement, tu peux ouvrir ton esprit à des influences invisibles qui ne glorifient pas le Seigneur. De même, certaines musiques ou environnements de cours encouragent la connexion à l'énergie ou l'équilibre des vibrations. Ces expressions peuvent sembler inoffensives, mais elles appartiennent à des systèmes spirituels qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. L'ennemi utilise ces portes pour infiltrer subtilement ton esprit, créer des attachements et influencer tes émotions et tes décisions. Même si ton intention est bonne, te relaxer, améliorer ton bien-être, le résultat peut être une exposition spirituelle dangereuse. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que le danger n'est pas dans le corps ou le mouvement, mais dans l'esprit derrière le geste. Si l'intention est simplement physique, avec une prière et une consécration à Dieu, le risque est limité. Mais si tu participes à des pratiques qui incluent des invocations, des respirations guidées par des maîtres spirituels, ou des techniques visant à ouvrir ton énergie intérieure, alors tu ouvres une porte que seul Dieu devrait contrôler. De petites actions, répétées plusieurs fois, peuvent créer un terrain fertile pour des influences spirituelles étrangères. La Bible est très claire. Deutéronome 18, 10 à 12 met en garde contre toute forme de divination, de sorcellerie et de pratiques occultes. Même si ces cours sont présentés comme fitness ou bien-être, leur fondement spirituel est incompatible avec la foi chrétienne. Participer sans discernement revient à marcher sur un chemin dangereux. Chaque respiration, chaque posture guidée par un esprit étranger peut créer une ouverture dans ta vie spirituelle. Dieu nous appelle à la vigilance et à la sanctification de notre corps et de notre esprit. 2 Corinthiens 6,14 dit « Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Même si tu es chrétien, certaines pratiques peuvent te relier involontairement à des influences contraires à Dieu. La vigilance est donc essentielle, surtout dans un lieu où l'on cherche à harmoniser le corps et l'esprit. Heureusement, il existe des alternatives. Tu peux pratiquer la méditation chrétienne, la prière en mouvement, des étirements accompagnés de louanges ou de lectures bibliques. Ces pratiques renforcent ton corps tout en gardant ton esprit pur. Chaque séance devient alors un acte de consécration, une occasion de glorifier Dieu à travers l'effort physique et la maîtrise de soi. Au lieu d'être exposé à des forces spirituelles étrangères, tu transformes la salle en un lieu où ton corps et ton esprit travaillent ensemble pour honorer le Seigneur. Le discernement est la clé. Avant de participer à un cours ou d'essayer une technique, demande au Saint-Esprit de te guider. Pose-toi la question. Cette pratique me rapproche-t-elle de Dieu ou ouvre-t-elle une porte à ce qui n'est pas de lui ? Même quelques secondes de réflexion peuvent te protéger spirituellement et transformer ton approche du fitness. Finalement, il ne s'agit pas de craindre le corps ou l'exercice, mais de protéger ton esprit. Les méthodes physiques ne sont pas mauvaises en soi, mais leur dimension spirituelle peut être toxique si elle n'est pas examinée à la lumière de la foi. Sanctifier ton entraînement, c'est reconnaître que ton corps, ton esprit et ton âme appartiennent à Dieu. C'est marcher dans la lumière, même dans les activités les plus ordinaires, et refuser d'ouvrir des portes involontaires à des influences occultes. Quand tu choisis la prière, la lecture biblique,
la méditation chrétienne et la louange dans tes séances, chaque mouvement devient un acte de consécration. Tu renforces ton corps et ton esprit en même temps. La salle de sport cesse d'être un lieu de simple performance pour devenir un lieu de sanctification. C'est ainsi que tu fermes les portes à l'influence spirituelle étrangère et que tu transformes ton temps physique en une véritable expérience spirituelle. Nous avons exploré 5 domaines où, sans le savoir, certains chrétiens ouvrent des portes spirituelles à la salle de sport. L'adoration du corps, la musique profane, les symboles occultes sur les vêtements, l'esprit de compétition et de comparaison, ainsi que les pratiques spirituelles comme le yoga ou la méditation. Chacun de ces points peut sembler anodin, mais ils ont un impact réel sur ton esprit. Le but de cette vidéo n'est pas de te faire peur, mais de t'éveiller à ces réalités et de t'aider à sanctifier chaque aspect de ta vie. Dieu nous appelle à la vigilance et au discernement. Même dans des activités quotidiennes comme l'entraînement, il est possible de glorifier Dieu avec son corps, son esprit et son âme. Prends un moment pour examiner tes habitudes. Quels comportements ou influences peuvent t'éloigner de lui? Consacre ton temps à la salle par la prière, la louange et la gratitude. Choisis tes vêtements, ta musique et tes pratiques avec discernement. Chaque effort devient alors une opportunité d'adorer Dieu, de protéger ton esprit et de renforcer ton temple intérieur. Rappelle-toi, ton corps est un cadeau de Dieu, ton esprit est son temple. En les mettant à sa gloire, même la salle de sport devient un lieu de sanctification et de victoire spirituelle.